Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon 1er mai. Alors, je reviens vers vous pour vous faire une petite voyance sur le domaine sentimental et je vais poser la question, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Alors, ici on a l'amour, voyez le cœur, l'amour. Ça tombe bien, on est dans le thème. Alors ça peut parler à certaines personnes, mais pas à d'autres. Alors ici en amour, on voit que vous n'avez pas beaucoup d'échanges, puisque cette carte elle est en contre, elle est dans les épreuves. La campagne, le repos, on voit que c'est très très calme dans votre relation sentimentale. Alors est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Alors ici on nous parle déjà d'une relation toxique. Donc vous êtes peut-être toujours avec une personne, ou vous avez été avec une personne, et c'était une relation toxique. Et vous, ici on vous voit dans le blocage, l'enfermement. Alors on va voir dans le futur. Donc le fait d'avoir été avec une personne toxique, maintenant vous êtes bloqué. Mais pourtant vous pensez à l'amour, à faire une rencontre quand même. Oui, il y a eu un conflit, il y a eu une rupture en amour. Et ça vous bloque. Vous avez du mal à échanger, à communiquer. Ici, vous êtes au repos, au calme. Vous essayez de vous reposer. Vous êtes peut-être à la campagne. Ouais. Alors là, on voit qu'il y a eu une crise. Vraiment, vraiment. Un gros blocage. Alors ça, je pense que c'est actuellement dans le présent. On va voir dans le futur. Si tout... Bon là, les mauvaises cartes sont sorties, donc ça devrait se débloquer votre situation. Ouais, vous êtes trop dans des pensées. Vous pensez trop à cet échec que vous avez eu sentimental. Vous y pensez trop en fait. C'est comme si vous étiez resté bloqué à ce moment-là. Et ça vous empêche d'avancer vers d'autres rencontres. Ouais, là on voit vraiment que vous êtes une personne fermée. Fermée de chez fermée là. Alors ici... Ici... Bon là on parle de médecine ou d'infirmier. Je sais pas. Bon, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une guérison. Donc le médecin, oui. Vous n'êtes pas encore actuellement guéri de ces blessures, de cette rupture. Mais la guérison arrive. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous voyez? On a un nouveau départ ici. Et là, vous vous réfugiez dans votre maison. Même s'il y a peut-être des personnes qui viennent vers vous, pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Mais la guérison, le nouveau départ est là et arrive. Alors, on va juste recouvrir ça là. Alors, le nouveau départ, le travail, la création, donc peut-être une rencontre dans le domaine professionnel, ou un long travail de guérison aussi, ça peut être pour justement tourner la page et avancer vers quelque chose de nouveau. Ça va être une... Je pense que la rencontre ne va pas se faire de suite. Non, vous allez devoir réapprendre
à faire confiance là. Vous sortez vraiment d'une situation catastrophique. Ici, on voit la solitude. Le guide. Alors, vous allez peut-être demander conseil. Non, là pour l'instant, il y a un nouveau départ, mais c'est pas de suite la rencontre. Hein. On vous voit plus vous réfugier en famille, vous réfugier, guérir de cette relation qui vous a détruit. Hein. Voilà, alors la joie elle est là. Ok. Donc vous allez retrouver la joie, le bonheur. Ici on parle d'un déménagement aussi peut-être. Hein. Voilà, alors il y aura dans votre avenir une relation. Hein, il y aura une nouvelle relation. Une relation de joie, de bonheur, avec un déménagement. Et ce sera une relation passionnée. Voilà. Mais je pense que c'est pas de suite. Alors je vais essayer de savoir. Je sais plus s'il y a les saisons. Alors cette rencontre, cette relation passionnée, elle peut se faire dans un lieu où il y a de la musique. Cette rencontre. Vous pouvez rencontrer une personne artiste qui a des dons artistiques. Ça peut être la peinture, le chant, la musique. Ça peut être peut-être quelqu'un qui travaille de ses mains, qui crée des choses avec ses mains. Un travail plutôt manuel. C'est quelqu'un de sérieux. C'est une personne sérieuse. Avec qui vous allez trouver une satisfaction et avoir une vie meilleure. On nous parle de voyage aussi ici. Donc possibilité de faire un voyage à l'étranger. Et ici on nous parle de médiumnité. Ou de la vue. Ça peut être voir autre chose. Voir au cours d'un voyage, voir autre chose. Découvrir aussi. Et l'homme il est là. Vous voyez, il est là. Mais je n'ai pas la période. Alors est-ce qu'on pourrait me donner une période? Alors je vais essayer de savoir, je ne sais pas s'il y a les cartes de l'hiver, c'est là, donc oui, il y a les saisons. Donc je vais faire comme ça et on va voir, ah ben voilà, l'été. Donc ça serait pour cet été. Ça serait pour cet été. Voilà. Mais vous avez quand même à guérir de toutes ces blessures. Hein. Donc vous êtes en voie de guérison. Il y a un renouveau pour vous qui arrive. Vous êtes en voie de guérison. Vous allez réapprendre à aimer quelqu'un, à lui faire confiance. Mais vous avez besoin là de rester dans la solitude, de rester un peu enfermé, un peu réfugié dans le cercle familial. Voilà. Mais cette rencontre, elle est pour cet été. C'est une personne sérieuse qui a un rapport avec le côté artistique ou manuel dans son travail. Ça va être une relation passionnée, il pourrait y avoir un déménagement et on voit que ça ramène de la joie dans votre vie. Voilà. Ça c'est pour le premier tirage. Donc oui, vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale. Ok. Alors,
Euh, Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de la personne à qui vous pensez? Allez, c'est un florilège de questions. Allez-vous avoir des nouvelles de la personne de votre cœur? Alors, la réussite, donc oui, ça serait oui. Alors, ça pourrait être en fin de journée, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Ça pourrait être en fin de journée, ou ça voudrait peut-être dire aussi cet été. Voilà. Pendant la période estivale, pendant la période de vacances, vous allez avoir des nouvelles de la personne à qui vous pensez. On va voir avec le tirage. Ah bah, un homme. Donc dans vos pensées, il y a un homme. Hein. Donc c'est cet homme. Est-ce qu'il va vous donner des nouvelles? Bon, on a vu à la coupe que il y avait ou des nouvelles en fin de journée ou cet été déjà. Mais on va voir avec le tirage. Alors, l'hiver, la nuit, le travail, l'attente. Bon, bah vous êtes dans l'attente, vous. Hein. Dans l'attente de ces nouvelles. Alors peut-être que vous essayez de savoir un peu qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il a un compte sur les réseaux sociaux. Vous essayez de savoir. Alors, on va voir. Ici, on nous parle d'enseignant, de guide, de gourou. C'est peut-être une relation que vous avez dans le travail, parce que on me parle d'amour et de travail. Une personne, la personne de votre cœur, l'avez-vous peut-être rencontrée dans votre travail ou vous travaillez avec? C'est possible aussi. Parce que vous pouvez avoir des nouvelles de lui dans le travail, mais pas forcément. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous appelle tous les jours non plus. Relation passionnée. Ouais, vous êtes dans l'attente chez vous. L'attente de ces nouvelles. Donc pour moi, vous allez quand même avoir des nouvelles de cette personne, hein, puisqu'on l'a vu à la coupe. Ok. On nous parle de promenade ici. De promenade avec cet homme, de sortie. Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de travail et que vous ne voyez pas souvent aussi. Ça peut être ça. Qu'en ce moment, votre relation, elle est un peu en stand-by, en pause, au repos. Mais bon, vous allez le voir, hein. Vous allez avoir des nouvelles et il y aura la visite. La visite de cette personne. Alors, ou c'est peut-être vous qui allez lui rendre visite aussi, ça peut être ça. Et on parle de l'été, hein, comme à la coupe. Donc c'est plutôt
l'été. Donc pour moi, vous allez recevoir les nouvelles de la personne à qui vous pensez cet été. Voilà. Pendant la période de vacances. C'est pour ça que par rapport au travail, justement, on me dit que la relation, là, actuellement, elle est au repos. Et que vous êtes dans l'attente. Mais qu'il y aura bien un visuel, des nouvelles cet été. Voilà. Et il y aura des balades avec cet homme. Voilà, ça c'est pour le deuxième tirage. Et maintenant, alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme troisième question sentimentale? C'est plus une guidance. Quel avenir dans votre relation peut-être? On va voir. Allez. Quel avenir dans votre relation? Bon, après, ça parle pas à tout le monde. Hein. Et puis voilà, il faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Hein. Ce n'est que des tirages de cartes. Quand on fait comme ça des vidéos sur YouTube, c'est pas pareil que c'est comme si c'était une consultation privée. Hein. Allez, on va voir. Quel avenir pour votre couple? Alors ici, on nous dit que vous êtes à l'abri du besoin, peut-être financier. La préparation. Il y a la préparation de quelque chose. Peut-être d'un projet où il y aurait beaucoup d'argent. Ça peut être une construction de maison, ça peut être un achat d'appartements, de terrain. En tout cas, on voit qu'il y a un projet qui est en préparation ici. Alors, quel avenir dans votre couple? C'est pas obligé que ça parle tout le temps de sentiments, ça peut parler aussi de projet. Hein. Alors là, on me dit que vous espérez, ou alors il y a quelque chose qui peut-être vous contrarie, qui va pas assez vite, qui est en pause. Il y a quelque chose qui est dans l'attente. Alors c'est peut-être ce projet. Pour l'instant, on voit que ça stagne un peu. Il n'y a pas de visibilité par rapport à ce projet. Alors moi, je pense que c'est un projet de vie commune ou d'achat de quelque chose. Hein. Alors faites attention parce que vous risqueriez d'avoir des mauvais conseils qui pourraient vous emmener à une colère. On vous avertit de faire attention. C'est peut-être un achat de maison, de terrain, d'appartement. Et vous n'êtes pas les seuls sur le coup, on va dire. Il y a d'autres personnes qui convoitent cette maison, cet appartement ou ce terrain. Mais attention aux mauvais conseils. Alors, on vous sent entêté par rapport à ce projet. On sent que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Petit déplacement. Donc ici on voit un déplacement. En gros, ce qu'on me dit, c'est que vous espérez quelque chose. Donc je vous dis, ça peut être un projet d'investissement, d'un appartement, d'une maison, d'un terrain. Mais on vous dit qu'il faut quand même lâcher prise, même s'il y a d'autres personnes qui sont là, mais on vous dit quand même qu'il ne faut pas que ça vous prenne trop la tête non plus, quoi. Il ne faut pas en faire une fixation. Ça peut être un lieu de vacances. Ça peut être un appartement à la campagne, à la montagne, au bord de mer. Ça peut être un endroit que vous connaissez ou vous avez vécu quand vous étiez enfant.
Ouais, c'est bien quelque chose de financier où il y a des finances qui sont impliquées. C'est comme si ce projet était à l'arrêt pour l'instant. Que ça n'avançait pas comme vous voulez et ça vous énerve. Mais vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc il faut lâcher prise parce que vous allez quand même être satisfaite et recevoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Alors moi j'ai un projet de couple qui va se mettre en place. Mais il faut laisser faire le temps, il faut pas être impatient, il faut être patient justement. Il faut pas trop se prendre la tête. Ouais, ça concerne bien un déménagement, vous voyez. Ça concerne bien un déménagement. Pour moi, c'est un déménagement ou c'est un aménagement sur un lieu de peut-être un achat d'un appartement ou d'un studio ou quelque chose comme ça. Ou au bord de mer ou à la campagne. Et c'est bien avec un homme, donc c'est bien ça. Donc moi je pense que c'est un lieu que vous connaissez, où vous avez passé votre enfance et votre jeunesse. C'est un lieu que vous convoitez, que vous voulez peut-être, vous avez envie d'acquérir quelque chose dans ce lieu depuis longtemps. Pour vous c'est un rêve. Mais vous allez réussir, hein. Mais il ne faut pas trop non plus, voilà, vous allez réussir. C'est un lieu qui vous plaît particulièrement. C'est un lieu d'enfance. Ouais. Mais vous allez réussir quand même à arriver jusqu'au bout de votre projet. Donc voilà, je le redis, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà, voilou. Donc j'espère que cette petite vidéo de 22 minutes vous aura plu. Vous choisissez vos questions, vous passez la vidéo si c'est trop long. Alors si vous êtes, merci aux abonnés, aux nouveaux comme aux anciens, les fidèles. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous pouvez aller vous abonner sur TikTok, sur mon compte TikTok, parce que je vais faire des lives sur TikTok également. Et j'ai besoin de 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Voilà. Donc vous pouvez me contacter. Vous allez sur mon site internet, je mettrai c'est www.voyantecorse.com. Vous pouvez également contacter les voyantes, voyants et médiums du cabinet Corsica Voyance. Donc là c'est pareil, vous allez sur Google, vous tapez www.corsicavoyance.com et vous aurez toutes les informations. J'espère que la vidéo elle va pas couper comme la dernière. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.